Bonjour à tous, bienvenue dans le mode Dragon Survival. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Au début, on a le choix d'être un dragon ou de rester humain. Là, on peut effectivement se transformer en dragon comme vous le voyez, d'accord? C'est super bien animé et tout. On devra grandir et faire ce que font les dragons, détruire des villages. Bien sûr que oui. Alors, comment obtenir ce mode? Il suffit d'aller sur la page CurseForge de Dragon Survival. Là, dans CurseForge, on va dans Fichier, Mode Loaders, Forge, et on sélectionne la version 1.20.1. On clique sur les 3 points, puis sur Obtenir le fichier. On enregistre ce fichier dans .minecraft, dans le dossier mode. C'est là qu'on met ce fichier. Si on ne sait pas où se trouve ce dossier, en faisant Windows plus R et en tapant AppData, on va dans Roaming puis .minecraft, et c'est dans le dossier mods qu'on trouvera le fichier en question. Ok? Ensuite, de l'autre côté, on a Jecolib, qui, comme vous pouvez le voir, c'est un peu du même genre. Forge toutes les versions et 1.20.1 ou la version qu'on aura choisie. Jecolib nous permet d'avoir une bibliothèque pour les animations 3D, pour les blocs, entités, objets, armures, etc. Ok, pour que le modèle du personnage ait l'air bien. En gros, ok. Donc, Minecraft, mods et c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça de jouer à ce mode. Bien sûr, il faut jouer avec la version Forge ou la version qu'on aura choisie en lançant Minecraft et c'est tout. Ok, aussi simple que ça. Très bien. Comment fonctionne l'hôtel des dragons dans Dragon Survival? Au début d'un monde, on a le choix d'être un dragon, d'accord? Pour changer ou redevenir humain dans le mode Dragon Survival, il faut un hôtel de dragon en pierre, fait de pierre et d'os de dragon ancien, la partie d'un dragon ancien, ok? En cliquant droit, on peut se transformer en dragon marin, dragon de feu, dragon de terre ou de nature. Le dragon ancien, nécessaire pour l'hôtel, se trouve dans des coffres comme des épaves, des grottes, des donjons. Un clic droit permet de choisir entre forêt, grotte, mer ou humain. Ensuite, on pourra modifier l'apparence comme on le voit. On peut changer la couleur, le type d'yeux, surtout la texture. Voici à quoi je ressemble, nouveau-né, jeune et adulte. On peut aussi changer le type de bête et plus encore. C'est aussi simple que ça. Comment créer notre dragon dans Dragon Survival? Après avoir choisi le type de dragon, on peut personnaliser la peau et autres détails. Sélectionnons ce dragon par exemple. On peut choisir le type de dragon avec des ailes plus grandes ou plus courtes. Certains avec des petites mains comme celui-ci, d'autres avec des nageoires. Ok? Et bien plus encore. Clairement, c'est le plus cool. Ensuite, on a le type de peau qu'on veut lui mettre. Par exemple, si on veut lui mettre une peau plus stylée comme celle-ci, vous voyez. On peut aussi modifier les écailles en dessous. On a les pupilles, où on peut les changer comme vous le voyez, pour un look plus intéressant. Il y a aussi les cendres. Ici, on dirait qu'on peut aussi changer la couleur si on veut. On ne le remarque pas trop ici, mais si je prends le corps en pierre, pardon, je le prends comme ça et je bouge tout, vous voyez que tout change. C'est un dragon de type feu, donc je le fais ainsi. Ou je peux être complètement sombre aussi. Si c'est pour la nuit, ça peut être intéressant. Ok. Et regardez, quelle couleur on obtient, hein? Ensuite, on a le bas. Ah, c'est comme la coiffure, non? Voyons voir, la coiffure améthyste. Oh là là. Ouais, c'est vraiment cool. Je vais changer la couleur, voyons voir. Je personnalise le personnage ici et je vais l'effacer après. C'est que je suis aussi unique en mon genre. Je suis unique en mon genre. Waouh, une améthyste blanche, tu vois? Ok, on peut changer les griffes, comme on voit là, d'accord? J'aimerais que les griffes soient grandes et sombres, très sombres. Voilà. Ensuite, on a les dents qu'on peut aussi personnaliser. Au final, pensez que c'est un jeune, ok? Si après tu deviens adulte et tout change. Là, je personnalise juste le jeune, mais après, l'adulte devra aussi être personnalisé, ok? Et sinon, on a les pattes chaudes là, ok? C'est la partie arrière, vous voyez? Et une fois qu'on l'a, on clique sur suivant, ok? Et là, on aura notre dragon, qui semble... Ah, il a déjà sauvegardé tous les réglages bébé. Ok, ok, je me disais que personnaliser un par un était bizarre. Comme vous voyez, j'ai toute la personnalisation, ok? Avec les dents, la couleur améthyste, les couleurs, ok? Pour que, avec la queue exacte. Donc, ne vous inquiétez pas. Et sinon, le skin peut être changé plus tard aussi, depuis le menu du mode, et chaque dragon a des capacités actives, passives et innées. Très bien, comment fonctionne le dragon forestier? Eh bien, le dragon forestier, qui est celui-ci, on comprend que c'est celui-là, le dragon forestier. En gros, il peut abattre des arbres sans outils, comme vous voyez. Et là, j'ai de l'expérience, je ne sais pas si... Bon. Il peut couper sans outils et fait plus de dégâts avec l'enrichissement. Son régime se compose de fruits chorus, de poison et de viande crue. Tiens, ici j'ai un fruit chorus. Puis-je voler? Waouh, quel coup dur. Je ne peux pas voler. Sa faiblesse est l'obscurité prolongée, car ça lui cause stress et faim. Voyons si on peut le voir ici. Il enlève pas mal de vie par coup. Il a enlevé un cœur. Oups. Quant aux capacités qu'on va trouver, c'est qu'il y allait. Dans la section Dragon Survival, on a les compétences. Ce serait ZXCV, non? Ok. Ou sinon, où mettons les compétences? J, K,
L. Je ne sais pas où les mettre. J'en ai 1, 2, 3, 4. Voyons si je peux... Ah, il me permet de changer la compétence. Vous voyez? 1, 2, 3, 4. Et pour l'utiliser, qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour utiliser la compétence, il est indiqué ici qu'il faut appuyer sur C. On va appuyer sur ce bouton, le bouton 4. OK. Et là, par exemple, on appuie... Oups, ils sont en rechargement. On n'a plus de mana. On va utiliser cette compétence. En gros, ça lance un projectile. On a cette compétence. Les compétences, c'est principalement Forest Breath. OK. La première de toutes, que je ne peux pas utiliser car pas assez de mana. En gros, là, ça génère un gaz toxique qui accélère les plantes, le spike. OK. On a Inspiration, qui est un buff de zone, et Hunter, qui rend invisible dans l'herbe et donne de la vitesse, et 1,5 de dégâts. Voyons, si j'utilise cette compétence maintenant, OK, les mobs ne devraient pas me voir. Le voilà. Si je le frappe, oui, et j'inflige plus de dégâts, vu que je fais des coups critiques. Non, voilà, ce sont les compétences du dragon. Très bien, comment fonctionne le dragon des cavernes? Le dragon de feu a un bec naturel, donc on peut mordre naturellement, d'accord? Si je viens ici, vous voyez, je peux briser la roche à main nue, OK? Mais pas le bois, n'est-ce pas? Ah si, le bois aussi en fait. Comme vous pouvez le voir, il mange ce type de nourriture, d'accord? Je viens de manger un cobra fruit et je suis empoisonné. Il ne peut pas manger ça. Donc, son régime alimentaire, du charbon, ok? Des viandes grillées et les recettes de charret, d'accord? Tout ça, il peut le manger. Je passe en survie pour que vous voyez qu'il mange bien ça, ok? Ses faiblesses sont l'eau, la pluie et la neige. La neige. Quelle époque? Vous voyez qu'il sera divisé. Ses capacités sont celles-ci, le souffle du dragon, ok, il crache du feu. Ensuite, on a aussi la boule de feu, une explosion enflammée. Puis la peau robuste, une armure temporaire de zone, d'accord? Et enfin, la vision de lave, qui nous permet de voir la lave. D'accord? Alors, comment fonctionne le dragon de mer? Le dragon est monté parce que, en gros, ce qu'il va nous permettre, c'est un dragon océanique, et ce dragon se régénère dans un troupeau d'une manière différente, d'accord? Avec une forêt sous le soleil et sur l'herbe. Pardon. Ce dragon, désolé, creuse du gravier et du sable, d'accord? Sans outils, c'est-à-dire qu'il utilise la pelle, peut respirer sous l'eau, est immunisé contre la foudre, les monstres pacifiques s'enfuient, et sa faiblesse, hors de l'eau, subit des dégâts. La neige et la poudreuse vous aident à respirer pendant un certain temps. Et les capacités sont le Storm Breath, qui est celui-ci ici, d'accord? Qui essentiellement, ce qu'il va faire, c'est, comme nous le voyons, émettre des éclairs, d'accord? Ensuite, nous avons celui-ci ici, qui serait l'Electrify ou la balle. Eh bien, la balle, l'éclairage de la balle, qui envoie essentiellement une boule d'électricité à portée. Ensuite, nous avons le Rally Show, qui, Révélation, qui nous donne plus d'expérience, et le Sea Vision, qui nous donne une brève vision nocturne, d'accord? Là, je l'ai activé, je ne sais pas très bien comment le démontrer. Dans le noir, n'est-ce pas? Voilà, tout a l'air parfait. Eh bien, c'est essentiellement ce que cela donne. Et regardez la balle comme elle l'a, comment elle fonctionne, hein? Voyons. Là, je les électrocute et tout ça, parce que je comprends que ça va servir à monter de niveau, non? Oups, il n'est pas prêt. Voyons, je vais les tuer. Pumba, couleur. Eh bien, je ne l'ai pas dit, mais je comprends que le régime sera, eh bien, de petits poissons, d'accord? À cause du symbole qu'il a ici. Donc rien, c'est aussi simple que cela. Et comment utiliser la magie et le mana dans Dragon Survivor? En gros, chaque dragon régénère le mana différemment. Celui de la forêt le régénère au soleil et sur l'herbe, celui des grottes dans les blocs chauds, ok? Vous pouvez créer des sources magiques qui donnent du mana infini en utilisant la Dragon Dash Ball ou le cœur. Ou si vous méditez, accroupissez-vous et cliquez. Là, vous pouvez méditer 10 secondes pour vous recharger, ok? Chaque dragon utilise sa propre source. Le marin se recharge dans l'eau ou la neige, ok? C'est un peu ce qu'on avait vu être leur habitat naturel. Et c'est à peu près tout. Voilà comment le mana se régénère, ok? Le mana, vous pouvez le voir, j'utilise toutes mes capacités pour en dépenser le plus possible. Et voilà, ok? Je n'ai pas d'expérience et le mana est affiché ici à droite, je pense. Voilà, gardez ça à l'esprit. Très bien, comment pouvons-nous passer de bébé à adulte dans Dragon's Revival? Eh bien, essentiellement en utilisant la croissance naturelle. En tant que nouveau-né, nous y passerons 3 heures, d'accord? En jeune, 1 jour, et en adulte, 3 jours, ok, pour pouvoir grandir. On peut donc accélérer avec le Dragonheart Shard. Voyons voir, dragon, c'est quoi ça, ici? Ça dit « Naissance de dragons anciens ». Ok, on a un peu accéléré et on devrait utiliser le Weak Dragonheart pour continuer à grandir, puis l'Elder Dragonheart pour finir, c'est ça? Et là on est adulte, ou quoi? La touche pour voler est Toggle Wings. C'est ça? Pour déployer les ailes. Voilà, je l'ai, ok? Et en gros, le Starbone réduit le stade, c'est ça? Tandis que le Starheart stoppe la croissance. On peut devenir géant en utilisant plusieurs Elder Hearts, et comme je le suis là en fait, non, pas à l'écran. Bien, comment utiliser l'inventaire du dragon et les griffes? En gros, on ouvre l'inventaire du dragon, qui inclut une table de craft 3x3, une personnalisation de skin, ok, panneau des griffes. Là, on a la personnalisation du skin, les questions, les compétences, et en gros, le panneau des griffes, c'est ici, où on peut mettre une épée, pioche, hache ou pelle dans les emplacements de griffes pour améliorer l'efficacité de minage, creusage, combat en utilisant les griffes ou en consommant la durabilité de l'objet équipé, d'accord? Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Écoutez, comment voler et activer le vol rotatif dans Dragon Survival? En gros, tous les dragons peuvent voler avec la touche G car on aura un vol lent, typique, créatif, on tombe progressivement et ça donne faim.
et puis rapide avec des piquets et des planés. D'accord? Le vol rotatif s'obtient avec l'ancien dragon, ok? Bon, théoriquement, en parlant à l'ancien dragon. En gros, le vol rotatif s'obtient en parlant à l'ancien dragon, désolé, qui peut sortir de land en tombant dans le vide, et ce mode nous permet de nous propulser dans l'air, l'eau, la lave et de faire beaucoup de dégâts au corps à corps en traversant les ennemis. Ok, là je l'ai eu. Oh là là, ce que ça m'a coûté. Donc là on voit qu'effectivement on peut voler, mais qu'on ne peut pas se fatiguer. Ok, c'est la clé pour vraiment voler. Ne pas se fatiguer. Bon, je vous dis que c'est un peu buggé, car pour une raison quelconque, souvent il ne me laisse pas voler directement. J'ai dû m'élancer plusieurs fois. Un peu agaçant, vraiment. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur G, ok? Le G, c'est comme pour planer, ok? Double espace, paf, et là tu commences à monter, ok? En rebondissant, non, tu ne vas pas y arriver comme moi j'essayais. Donc voilà, on a là notre incroyable dragon qui vole et qui génère de l'épique. La vérité, c'est que voler en dragon, c'est génial. C'est vrai que ça prend peut-être un peu trop de place à l'écran, mais à part ça, c'est top. Okay. D'accord, comment pouvons-nous créer une armure de dragon? Et si notre dragon porte une armure visuelle, d'accord? Par exemple, du cuir, de la maille, du fer, de l'or ou du diamant, nous allons l'équiper d'un doré et il aura fière allure. 1, 2, 3, 4. On ouvre l'inventaire et on l'équipe, d'accord? Donc, comme vous pouvez le voir, maintenant, nous portons l'armure d'or. Pas mal, hein? Regardez-le, regardez-le. Olé, olé. Donc, bon, il peut même porter un casque de tortue, une respiration dans l'eau et ainsi de suite, et la protection est équivalente à celle du matériel chez les joueurs. L'armure se présente sous la forme d'un dragon lorsqu'elle est transformée. Je vais vous montrer comment manger comme un dragon des cavernes. C'est un dragon d'eau avant que vous ne disiez quoi que ce soit. Les aliments de base seront le charbon et le charbon de bois, les viandes et les soupes brûlées. Les recettes seront la poussière de Dragonette Elder Dust, les bâtons de feu, ok? Le cuivre explosif, qui est du cuivre plus de la poudre à canon, le double quartz, de l'améthyste plus du quartz, et des combinaisons qui éliminent le poison Wither ou améliorent la survie. En gros, la vache chargée, c'est la nourriture brûlée, et le charbon brûlé aussi, ok? Cela nous permettrait, par exemple, de tenir quelques minutes dans l'eau. En gros, le dragon des cavernes mange tout ce qui est brûlé, les cendres, etc. Ok, bien. Comment peut-on obtenir et manger comme un dragon des bois? C'est le plus flexible. Je dirais que c'est plus pour les débutants. Il mange essentiellement de la viande crue, des patates, du miel, des baies, des yeux d'araignée, des chorus fruits et ses propres recettes, des mélanges avec de la poudre d'os, de l'engrais, du lapin et du miel. Le chorus avec des viandes qui régénèrent et des antidotes, du poison, du wither et d'autres objets, ok? Qu'on pourrait manger ou donner à ce mob, d'accord? Ici, vous voyez, si on met le curseur sur la nourriture, ça indique alimentation du dragon des bois, ok? Et là, on voit que ça débloque plein de craft, par exemple, le chorus free, ok? Ou le poulet, on peut crafter tout ça, d'accord? Et ça, ce serait pour le dragon des bois. Donc, pas d'inquiétude, le dragon des bois peut manger une grande variété d'aliments. Bien, comment faire pour manger comme un dragon de mer? Le dragon de mer se nourrit principalement de poissons. On peut les congeler avec de la neige en poudre pour tous les effets ou les mélanger avec des algues, des encres, etc. Que ce soit un plat, un poisson doré ou autre. Ok? Pour que vous puissiez voir, ici on a le poisson doré qui dit nourriture dragon de mer. Donc on peut le manger et il aurait son propre craft, d'accord? Ici on aurait plein de craft pour plein de pièces pour le dragon. Eh bien, comment utiliser les balises de dragon, d'accord? Dans Dragon Survival. En gros, les balises de dragon, prenons-en une, c'est ça ici, une balise vide, c'est écrit ici. Ça nous permet de créer n'importe quelle autre balise, ok? Donc, on a les balises ici, chacune fera son truc. On a besoin du bloc mémoire dragon, ok, qui est pour les balises. Donc, on le place, je crois que ça se met au-dessus et ça active la balise. Comme vous voyez, cette balise donne les effets de paix marine et de calme animal. Ça dit le mieux pour les dragons de mer. Ça apaise les animaux et les empêche de le fuir, ok? Et on peut acheter des effets en faisant un clic droit sur échange d'XP. Ça nécessite 6 douches. Bon, là j'achète des effets, mais bien sûr, ça me dit pas lesquels. Ou je suppose que calme animal, ah oui, les effets que vous m'avez dit, ok. On a déjà créé une balise vide qui se fait avec une balise et un hôtel dragon, ok. L'hôtel dragon se fait comme ça. Ensuite, on a la balise de forêt qui donne magie sylvestre et hâte, ok. Et puis on a la balise de grotte qui donne feu de grotte et peau robuste. Notez que la zone aura aussi cet effet, ok. La zone de la balise, c'est une balise après tout. Et voilà, maintenant les monstres vont arrêter de fuir ce dragon géant, ce qui les pauvres. Très bien. Comment monter votre trésor et dormir comme un dragon? En gros, on doit monter notre lit de trésor. Je vois ce que c'est. En effet, comme vous voyez, il y a toutes sortes de matériaux, ok? Je sais pas s'il change quelque chose, mais en gros, avec des blocs de diamants, d'émeraude, de cuivre, de fer et même de débris, ok? En gros, dans ce nid, on pourrait dormir et récupérer de la vie, ok? Et du mana plus vite. Comme vous voyez, là, il me dit
Point de réponse défini. Ok, heure fixée à minuit. Voyons si je peux dormir. Je sais pas combien. Et en gros, plus le tas de richesse est grand, plus on récupère de mana. C'est un abri de dragon pour se reposer entre les chasses ou l'exploration. Je crois que ça sert pas vraiment à dormir, mais ça aide à se régénérer un peu. Voilà, on l'a. J'espère que ça vous a plu. Okay. En théorie, plus c'est grand, ok, meilleures seront les attributions et tout ça. Et comment utiliser les portes et les plaques de dragon? En gros, les portes de dragon, ok, si je deviens créatif et que je les cherche maintenant, porte. Celle-ci, dragon des cavernes, ok, c'est-à-dire une porte de dragon. En gros, seuls les dragons de ce type peuvent les ouvrir, ok? C'est un moyen de se créer une maison en tant que dragon, ok? Donc ces portes sont spécifiques aux grottes, forêts ou mers et certaines sont générales, ok? Comme Skyrim, Gothic, en pierre, en fer. Beaucoup ne s'ouvrent que par un dragon du bon type et il y a aussi des plaques de pression activées uniquement par un dragon ou un humain selon le type, ok? Elles sont toutes fabriquées avec des matériaux du jeu plus ceux de Rust, ok? Voilà, on a les portes, etc. Donc c'est assez basique. Très bien, comment fonctionnent les PNJ et les chasseurs royaux? En gros, ces chasseurs, les rois en armure, les plus forts, qui dirigent et protègent, sont en mode créatif, mais bon, je vais les chercher. Mais ce sont ceux-là, d'accord? Les rois en armure sont assez forts, ont 20 cœurs de vie, montent des chevaux et se déplacent très vite. Ils ont aussi les écuyers qui utilisent des arbalètes et les chasses nocturnes qui sont en fait les chiens. D'accord? Ils peuvent nous pourchasser si on attaque la royauté ou si on a le statut de dragon maléfique, dragon bénin. Les princesses et princes visitent les villages, échangent des fleurs, de l'or et des objets rares. Les attaquer activent cet effet. Comme vous pouvez le voir, voici le spawner de prince et de princesse. Celui-ci serait le prince et celle-là serait la princesse. Voici les échanges qu'il nous propose contre des fleurs, etc. Et je ne dirai rien, mais cette princesse est un peu bizarre, non? Oh là là, on dirait Carlo de Bob l'éponge, mec. Bon, voyons voir. Ce que ça donne, et comme vous voyez, on a des poissons de nuit et tout. Des échanges qui peuvent nous intéresser. Si là, ils me mettent en survie, vous voyez, ils ne m'attaquent pas, ok? Mais si je clique gauche sur la princesse, il rapplique et me défonce. Pigé? Alors, quelles sont nos chances face à des bestioles pareilles? Ben, en vérité, pas beaucoup, hein? Très peu, très peu. Parce qu'au final, ils ont des arbalètes, c'est tout. Là, en théorie, ça ne devrait pas avoir d'effet. Je ne sais pas s'ils vont venir pour moi, mais bien sûr, si on lance des sorts pour les attaquer, ils vont nous tomber dessus, ok? Et voilà où ça s'arrête. Donc il faudrait faire gaffe, hein? Surtout que ces bestioles sont plutôt balèzes, et tuer le roi, ben je crois que ça rapporte rien, ça n'a pas trop de sens non plus. Et là, vous voyez, on a l'effet Royal Chase pendant 5 minutes et demie, donc voilà. Et comment utiliser les portes et les plaques de dragon? En gros, les portes de dragon, ok? Si je deviens créatif et que je les cherche maintenant, porte, celle-ci, dragon des cavernes, ok? C'est-à-dire une porte de dragon. En gros, seuls les dragons de ce type peuvent les ouvrir, ok? C'est un moyen de se créer une maison en tant que dragon, ok? Ces portes sont spécifiques aux grottes, forêts ou mers. Certaines sont générales, ok? Comme Skyrim, Gothic, pierre, fer, beaucoup ne s'ouvrent que par un dragon du bon type. Il y a aussi des plaques de pression activées seulement par un dragon ou un humain selon le type. Elles sont toutes fabriquées avec des matériaux du jeu plus ceux de Rust. Okay. Voilà, on a les portes, etc. Donc assez basique.